bienvenue dans ce premier Daily Vlog. C'est parti pour une longue série, j'espère. Bah, on va essayer en tout cas. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours au Mexique. Nous roulons en direction de la frontière en espérant pouvoir faire nos démarches administratives et donc passer la frontière aujourd'hui même. Donc bon. On va essayer parce qu'il y a 3h30, 4h de route et on est parti un petit peu tard de chez Steven et Lucia, que vous avez vu, chez qui on était dans la dernière vidéo. Et du coup, on va voir si on n'arrive pas trop tard. Sinon, peut-être qu'on dormira avant la frontière. On avisera. On avisera en fait. C'est pas très très grave en soi. Donc nous revoilà sur cette petite route touristique. Alors à la base, on croyait que c'était une piste qui contournait, et qui mettait 3 jours au lieu d'une. Pour l'instant, c'est juste une petite route. Mais très jolie. Pourtant, il t'a pas dit piste. Est-ce que c'est toi qui as fait des inférences? Ou alors il t'a dit une piste? Parce que pour un Américain, quand c'est petit comme ça, c'est une piste. Si c'est pas une 2 fois 6 voies. Non, je sais pas, je me pose la question. La seule piste qu'on a fait pour l'instant, c'est justement pour rejoindre le domicile de Stéphane et Lucia. Et c'était rigolo, c'était sympa. Mais c'était tout petit. Et là, pour l'instant, il y a du bitume. Nous, on pensait être partis pour 3 jours de cailloux, en fait, réellement. Donc, on s'est pas compris. Apparemment. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Par contre, le paysage est quand même très très joli. Ouais, je donne le vélo à Chouchou. C'est maman qui conduit. Pas très longtemps, C'est pas très bon pour toi, ça. Parce que on va monter un petit peu dans le ciel. Bon, j'ai perdu le drone, comme un benet, un bleu que je suis. En fait, il s'est mis en atterrissage forcé quand je suis passé à 10% de batterie. Et je crois que je suis jamais arrivé à 10% de batterie. Et à 10%, il s'est mis en atterrissage forcé. Impossible de reprendre le contrôle. Du coup, je voyais pas dans le ciel, je ne voyais pas la voiture. Ce que j'ai fait, tant bien que mal, parce que j'avais très peu de contrôle sur le drone, parce que du coup, c'est limité, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est atterrir forcé. Donc j'ai rejoint le plus possible vers la route. Donc j'ai cru repérer des bâtiments de ferme avant d'atterrir. On y est. Et puis du coup, on doit être à une vingtaine de mètres de la route. Donc maintenant, dans quel sens? Vers les bâtiments ou... Non, de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, je vais rechercher. J'espère le trouver. Ce serait quand même ballot. Bravo. Alors Enoa vient de découvrir quelque chose parce que moi, je connais rien. Pas avant. On l'avait pas? Bah non. Non, on était trop loin. En fait, on a notre position sur le téléphone, là, sur la télécommande, et on a la position du drone, a priori. Mais il est bien plus loin parce qu'on était trop loin. Et on ne devait pas l'avoir avant. Il est bien derrière nous, donc. Du coup, là, on n'est plus très très loin, a priori. Donc, on va prendre la télécommande. Ça dépend quelle est l'échelle. Je sais pas. C'est quoi l'échelle? Non, on Bon. avance vite sur l'échelle. Toi, tu restes là, chouchou, avec la voiture, et puis je vais chercher avec les enfants. Ou alors j'essaye d'aller voir si je peux me... Mais tu pouvais te stationner Ou là-bas. sinon, tu vas plus loin, tu fais demi-tour et tu reviens, et tu te mets sur le bas-côté, enfin, comme tu veux. D'accord?
Bah là, t'as vu le dédé? Non, après, juste après, il y a un bas-côté Ah oui, parce que là, plat. c'est... Non, non. Non, bah peut-être pas là, non. Ok, bon, c'est où donc? Bon, allez, on y va. On va chercher. Non, Mathéo, c'est où? J'ai peur, mais... Je t'ai fait déprimer là. Ah, il y a un vautour qui est passé là. Oh, c'est dégueu. Eh ben écoute, c'est vraiment pas loin, l'échelle est toute petite. En espérant que tu as réussi à bien te rapprocher de la route et que ça va amuser. Bah je suis rapproché quasiment de la route là. Tu es tombé dans les arbres, tu l'as vu ou pas? Bah je pense j'ai perdu le signal juste avant. Ouais. Ah, on est vraiment pas loin apparemment. J'aurais être À mon avis, il est vraiment juste là. Mais c'est sûr, papa, regarde. Parce qu'on voit là vers où on regarde. Et donc si je me mets pile dedans, ce serait un peu là. Ouais, donc normalement, alors soit il est dans les arbres ici, mais on le verrait, je crois. Je pense qu'il est juste de l'autre côté là, des barbelés. Normalement, il est par là. Bon, ouais. Et comment on fait pour passer? On passe comment? Bah, soit j'écarte et tu passes entre deux, soit tu veux y aller? Mais t'es en robe, ma puce. Mais papa, je suis en robe. Mais Sona, je suis plus petit que toi. Ah ouais, t'es plus en robe du coup. T'es en short t-shirt. Mais Sona, je suis plus petit que toi, non? Ouais, alors attends, on va essayer de trouver un bon passage. Là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça pique de ouf. Bah oui, j'ai pas pu tomber dans des fougères. Ça aurait été trop simple de tomber dans des fougères. C'est toi qui veux y aller ou? Mais je vais pas me faire mal, ma puce. Je suis petit, moi. Est-ce que donc, vas-y, on envoie Mathéo là. Saona, aide-moi à écarter les barbelés. Regarde, tu mets un pied sur celui du bas. Et avec celui-là, tu le remontes. Du coup, tu passes une jambe, tu passes sur le côté, mais tout doucement pour être sûr de pas te frotter le dos. Ouais, ou comme ça, vas-y. C'est toi qui vois. Attends. Attention ton visage. Vas-y, vas-y. Ouais, attention ton t-shirt en dessous. Ta tête est passée, c'est bon. Bravo. Attention aux crottes de vache. Alors vas-y. Je peux voir la télécommande? Tiens. Alors moi je dirais plus par là-bas. De toute façon, c'est un truc gris, tu vas peut-être le voir rapidement. Hein. Mon Dieu, c'est quoi ces crottes? Ça s'appelle des bousses de vache. Vas-y, regarde juste dans le fossé là, juste derrière. Là. T'as pas dépassé le point là? Là, il est là. Il est là, regarde le loup. Plus loin sur le chemin. Yeah! Ouais, j'espère qu'il est pas cassé. Vas-y, tu vas nous le récupérer. Donne-moi la télécommande si tu veux. Ah bah non, non. Il n'y a plus de batterie, donc il n'y a pas de risque. Alors qu'est-ce que ça dit? Il a encore ses ailes. Vas-y, approche, approche. C'est tordu ou c'est juste coincé? Je sais pas. Attends, on passe. Tiens. Comme ça. Ah ben, regarde. Je pense qu'il marche encore, mais c'est pas complètement. La caméra, elle a rien du tout. Il va atterrir sur le dos. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Bah, à mon avis, il est quand même passé dans l'arbre avant de tomber. Hein.
Ouais, je pense qu'il est tombé dans les branches là, juste là. Je les ai vus et puis ça a perdu le signal, du coup. Tchoc. Ça a peut-être amorti le choc, peut-être qu'il est bien tombé. Bon, on l'a retrouvé. Il a quand même pas l'air très abîmé. Il va falloir vérifier quand même les hélices, tout ça. Voilà, bon bah nickel. On a un peu de chance avec nous. Il est peut-être pas cassé, donc tu vas pas non plus mourir. Je vais pas mourir. Je vais pas me faire tuer par mon épouse. Parce que Ça pique fort ça. J'aimerais bien repasser quand même. Allez, viens. pas là, c'est piquant. Hein. C'était où? C'était là? Là c'était bien. Ça me pique. C'était là. Attends, je crois que Allez, reviens. Tiens, prends-lui la télécommande. ça abîme pas. Allez, vas-y. Là, t'es large au niveau du dos. Ouais, au niveau du dos, t'es large. Vas-y, t'es large. Attention les genoux. Remonte pas les fesses tout de suite. C'est bon, voilà, c'est bon. Nickel. Merci mon petit loup. De rien. L'avantage, c'est qu'on avait la position. Allez, on va retrouver maman. Bon, je suis quand même bien content qu'on l'ait retrouvé parce que c'était pas évident. Hein. Oui, on a un peu. Heureusement, je me suis rapproché de bâtiments de ferme. Je me suis dit ce sera facile à repérer près de la route. Et Noah a réussi à. Enfin, Et heureusement, Enoa a vu qu'il y avait un petit point GPS. Sinon, on aurait peut-être mis un peu plus de temps à le trouver là. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Bon, bah j'espère qu'il n'est pas trop endommagé. On verra ça au prochain vol. Chouchou, je l'ai retrouvé. Tu vas pas me tuer? Si, je rêve pas. Elle regarde d'abord. Il a l'air en bon état. Non, ouais. C'est solide, hein, ces petites bêtes. C'est sympa et c'est. Ouais, l'échelle elle est vraiment minuscule là. Ils mettent une grande. Elle est Ouais. morte, on est en plein milieu de la route là. Est-ce que vous avez déjà vu une vache à l'arrière d'un pick-up? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Bon, comme un idiot, j'ai pas mis le GPS avant de débrancher la Starlink au moment du départ. Donc on fait à l'ancienne, hein, avec la carte routière, chouchou. Heureusement qu'on l'a celle-là. Donc là, on est à Arizpe. Alors attends, je l'ai perdu. Là, ici. Nous sommes à Arizpe. Nous venons donc d'Hermosillo. On va continuer cette route, la Ruta del Sol. Jusque là, à Cananea. À Cananea, il faudra prendre à droite, la 2, pour aller vers Agua Prieta. Agua Prieta. Alors théoriquement, on pourrait passer là. Oui, théoriquement, on pourrait passer à Naco, là, comme on avait dit. Mais on l'a déjà expliqué, on a besoin d'aller chercher. La Bonjercito. Voilà. Et là, on sait qu'il y a un poste d'importation de véhicules, donc on va pouvoir récupérer notre caution normalement. Bon bah allez, on continue. Arizpe, Cananea, c'est parti. Pour les piétons, là. Ah ouais. Sympa. Traverse la rivière. Il y a de l'eau ici en fait. Hein. Ouais, bah c'est très vert. C'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout d'eau en ce moment, donc il y a des fois ça doit être d'eau, ça doit être un peu haut quand même. Du coup c'est rigolo avec ces ponts en équipe.
super propre dans les toilettes. Super clean. Bon, petit arrêt pipi, petit arrêt carburant. Nous sommes encore à 80 km d'Aqua Prieta, donc de la frontière américaine. Et c'est de l'autoroute apparemment. Donc c'est moins d'1 heure selon la pompiste. Ouais, alors 1 heure pour nous au moins. On y va. Ouais, on verra peut-être si on passe ou si on attend à la frontière. Ouais, on verra. Après, qui a dit qu'il fallait toujours passer la frontière le matin de bonne heure? Parce que c'est un truc qui se fait régulièrement, mais alors nous, la première frontière américaine, on l'a passée, il était 22 ou 23 heures. La toute première fois. Ouais. Non, c'était pas la première fois parce qu'on avait fait une boucle. C'est quand on est revenu aux États-Unis. Ouais, c'était dans l'ouest. On l'avait passé 22-23 heures. Mais ça s'était super bien passé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne en fait. Les douaniers sont dispo. Et quand on est redescendu du Canada, là, pour ce voyage-ci, on a fait pareil. 20h, 21h, un truc comme ça, ouais. Ouais, bah à chaque fois, il n'y a jamais personne. En fait, nous, on aime bien passer la frontière la nuit. Par contre, avant de passer la frontière, il nous faut donc trouver le Bandercito. En espérant que ce soit réellement ouvert 24 heures sur 24. Moi, j'ai des doutes quand même. Bah, ça fait partie du post-frontière, donc moi, j'ai bon espoir que oui. Bon, on va aller voir. Allez, on reprend la route. C'est parti. J'ai beaucoup de cochonneries sur le pare-brise. Et voilà. Ça y est, c'est fait. C'est tout fait. J'ai été remboursé totalement du dépôt de garantie qu'on avait déposé pour la voiture, donc à peu près 300 € quoi. Ça c'est bien. Et on n'avait rien déposé pour la remorque. Non, il n'y avait rien pour la remorque, puisqu'elle va avec le véhicule en fait. Donc ça va nous être remboursé directement sur la carte bancaire qui nous avait servi à payer. Et puis du coup, j'en ai profité pour faire annuler aussi nos permis d'immigration. Voilà. Qui étaient pour 180 jours, donc ils étaient valables jusqu'à fin mai. Mais ne sachant pas quand est-ce qu'on va rentrer, j'ai préféré les faire annuler et en prendre des nouveaux quand on reviendra. Ouais, parce que si jamais on rentrait juste quelques jours avant la fin... Bah, ce serait bizarre. Du coup, ils nous rentreraient peut-être pas un nouveau. Ils nous laisseraient finir le premier. Donc, est-ce qu'ils nous arrangeraient pas? Bah non. Donc, bon, T'as bien fait. Bah oui, voilà. Donc c'est fait. Maintenant, on peut passer la frontière américaine. États-Unis, on n'est pas au Mexique. Aux États-Unis, non? Et on roulait pas déjà de nuit au Mexique là? Ah si. Ah, ok. Et bien voilà, nous revoilà aux États-Unis. Un passage de frontière facile et rapide. Facile et rapide. Voilà, on a quand même, forcément, on est passé à l'inspection. Hein. Ce genre de véhicule, en général, ils le contrôlent. Hein. Oui, toujours. Toujours. C'est normal, ils font leur travail. C'est normal. Donc, on a discuté un petit peu avec un douanier pendant qu'un autre contrôlait tout notre véhicule. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. On est passé quoi, 20 minutes à la frontière? Ouais, c'était très, très, très rapide. En fait, je peux encore tordre le cou à certaines idées reçues ou certains trucs qui sont véhiculés. En fait, plusieurs fois, on a croisé des voyageurs qui nous disaient qu'il fallait surtout pas parler anglais à la frontière américaine, qu'il fallait faire style qu'on savait pas parler anglais, parce que sinon ils allaient croire qu'on allait immigrer et s'installer, enfin ce genre de choses. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on n'applique pas. Donc il y a peut-être 2 écoles par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'on n'applique pas du tout. En fait, non, sur les contrôles au Mexique, on parle espagnol en fait. Mmh. On communique vraiment avec les gens et on fait pas style, on comprend pas. Et là, à la frontière américaine, on parle avec les douaniers. Enfin, surtout toi, tu parles plus que moi forcément. Ouais. Alors, je vous avoue que après 4 mois passés au Mexique, là, forcément, les premiers mots qui viennent, ils sont en espagnol. Donc, ouais, mais ça revient. Il y a toujours un temps de réadaptation qui était là pour le coup très court parce que après, on a bien discuté avec un douanier qui
détourne notre intention en quelque sorte. Ouais, en fait, on voit bien comment ça se passe. Ouais, vrai. Faut savoir quand même que les douaniers américains, ils ont une formation assez complète. Oui, c'est carrément des profilers tous. Ils ont une vraie formation sur le comportement, comment on se comporte, quand ils nous mettent en zone d'attente et tout ça. Donc en fait, il n'y a jamais rien de vraiment fait au hasard. Quand il y en a un qui vient tailler le bout de gras, ouais. tailler le bout de gras, c'est bien has-been ça. Ah ouais, c'est une expression. Tailler. Je crois qu'elle a arrêté d'être évoquée cette expression en 1980. Ah. J'étais même pas née alors. Enfin bref, quand il vient discuter avec vous, c'est pas réellement juste par courtoisie en fait. Il est en train de faire sa petite enquête, il voit comment vous vous comportez, si vous êtes stressé, comment vous gérez le fait qu'il soit en train de contrôler le véhicule, de tout sortir dans votre dos en vous demandant de pas regarder entre guillemets. Au final, il m'a fait tout ouvrir, mais il a pas sorti grand chose quand même. Non, ils ont juste ils ont regardé en fait. Voilà, ils ont un peu tout ouvert, ils ont regardé l'endroit où il y a la machine à laver, la bibliothèque, le garde-manger, le machin. Ils ont vu que c'était vraiment aménagé et puis voilà. Mais ce que je veux dire par là, donc je reviens sur mon truc. Souvent, on entend dire qu'il faut faire style de jamais comprendre. Nous, on n'est pas de cette école. On n'est pas d'accord avec cette façon de faire. On préfère pouvoir expliquer exactement notre voyage, le fait qu'on a toujours nos attaches en France, on paye nos impôts en France, on a une société qui a une résidence fiscale en France, enfin... voilà, qu'on n'a pas d'attache, on préfère expliquer tout ce qu'il faut. Là, en l'occurrence, en fait, ils étaient plusieurs parce que c'est l'avantage. Parce que, alors, nous, on passe tout le temps cette frontière, presque tout le temps le soir, quand même. La frontière américaine, ouais. Pas celle-là, parce que c'était la première fois. Mais... Non, la frontière américaine, je veux dire. Souvent le soir, comme je le disais tout à l'heure. Et cool, en général, il y a personne. Donc, ils sont hyper dispo. Donc, vous avez toute l'équipe rien que pour vous. Puis, en général, ils sont un peu curieux. Donc, toute l'équipe vient voir, pose des questions. Et donc, en fait, le premier qui faisait le contrôle du véhicule, qui était un peu plus jeune, donc les numéros de série, machin, enfin voilà, il fait sa routine classique, son petit contrôle classique. Il contrôle avec les miroirs en dessous du véhicule, enfin la totale, comme ils le font aux États-Unis, normalement, ni plus ni moins au final. Et donc il y a celui qui est venu bavarder avec nous. Un peu plus ancien. Un peu plus ancien, machin. Et donc à un moment, le plus jeune qui faisait le contrôle du véhicule revient en nous disant on va aller dans les bureaux. Et puis en fait, ça faisait 20 minutes qu'on parlait avec l'ancien et l'ancien a dit non, c'est bon. Ils peuvent y aller. Et ils avaient déjà mis les tampons sur les passeports qui étaient sur le tableau de bord du véhicule avec les clés. Et puis, ok, bon, allez-y. Voilà, donc en fait, pour nous, c'est aussi un avantage, au contraire, de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui est souvent dit sur certains groupes, sur certains forums, même parfois en face à face avec les voyageurs. Alors... voilà, je pense qu'après chacun fait comme il veut, mais en tout cas nous on n'applique pas ça et on trouve ça bien mieux. Et en fait jamais ils nous ont dit vous voulez immigrer en fait, vous allez pas repartir. Là j'arrive, je suis quand même enceinte. Ils pourraient avoir peur du tourisme de naissance justement, de vouloir avoir un petit américain machin et tout. En fait, voilà, on s'explique et ça passe sans problème. Donc voilà, encore un petit truc. Voilà. Je dis comment on fait. Après, vous voyez midi à votre porte, vous faites comme vous le voulez. Mais midi à votre porte, ça aussi, c'est une expression qui ne s'emploie plus. J'ai décidé d'employer une expression has-been dans chaque vidéo. Non, en fait, je pense vraiment qu'après, faites comme vous voulez, mais ne vous sentez pas forcément obligé de changer votre façon de faire, ce que vous auriez fait spontanément, tout ça parce que vous l'avez lu quelque part. Enfin, bon. Voilà, donc nous avons passé cette frontière sans encombre et puis nous avons rejoint un point ici à côté de Bisbee. C'est ça, une 50aine de kilomètres de la frontière qu'on a passé. Au-dessus de Bisbee, on est sur les hauteurs, on a emprunté une petite piste qui montait un peu sévère. Ça montait bien quand même. On a tout monté en première. Alors, on n'a pas mis la boîte courte non plus, c'est monté comme ça. Et de nuit, du coup, on a pu trouver un petit point là grâce à notre appli iOverlander. Sur le bord du chemin, voilà, donc on verra la vue demain matin. Ça a l'air d'être une très jolie vue en fait. Ça a l'air d'être une jolie vue et puis on ira faire un petit tour à Bisbee demain avant de rejoindre Tucson. Mais pour la vue, il faudra attendre la vidéo de demain. Voilà, c'était une vidéo bien remplie. On croise les doigts pour que le drone aille bien. Je vais pas l'essayer ce soir. On l'essaiera assez rapidement quand on se posera, je crois, pour se rassurer.
aussi, un petit peu. En tout cas, visuellement, il n'a pas l'air d'avoir En tout beaucoup cas, de séquelles. visuellement, non. Il y avait juste une des ailettes là qui était retournée un peu dans le mauvais sens, mais au final, je l'ai remise. Elle s'est remise en place. Ouais. Voilà, donc on espère que tout va bien. Apparemment, je sais pas, j'étais pas là. Je sais pas, t'as filmé, il est tombé dans des broussailles, c'est ça? En fait, il a dû se cracher dans des branches avant de tomber par terre, quoi. Mais des il branches, a dû être amorti. des branches hautes ou justement plutôt basses? Non, quand même à 3-4 mètres du sol. Ah, il a quand même fait une belle petite Ouais, chute. ouais, je pense qu'il a fait une belle petite chute. Après, bon, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, bah dans la suite au prochain épisode. Voilà, on vous fait des bisous et puis à très vite. À très vite. Bye bye les copains. À demain. À Salut. demain. Oui, à très Ciao. vite. À demain.